Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon, nouvelle année et nouvelle vidéo d'explication. Comme les matières scientifiques sont devenues en français, donc l'explication sera aussi en français. Mais si vous voulez que ça soit en arabe, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Donc aujourd'hui, on va apprendre à connaître les matériaux du quotidien. Les matériaux sont l'ensemble des matières, je dis bien des matières, utilisées pour fabriquer des objets. Ces matières sont classées en trois grandes familles. La famille des céramiques et verres, les métaux et les matériaux organiques. Certains matériaux sont naturels, on les trouve dans la nature, mais d'autres, ils ont été élaborés ou transformés ou fabriqués par l'être humain. Il faut savoir qu'un même objet peut être constitué d'un seul ou de plusieurs matériaux. Prenons l'exemple de l'objet qu'on a ici, c'est une chaise. Donc la chaise, c'est l'objet. Ces deux chaises sont fabriquées par une seule matière, par un seul matériau. Dans ce cas, c'est le plastique. Dans le deuxième cas, le matériau est le métal. Mais dans les autres cas, on a plusieurs matériaux. Ici, par exemple, on a le bois et des vis en métal. On peut trouver le tissu, le plastique, etc. Donc, ça, c'est l'objet. Les matières qui le constituent sont appelées les matériaux. Il faut savoir que chaque matériau a des propriétés. Commençons par la première famille, c'est celle des métaux. On connaît tous qu'un métal est brillant lorsqu'il est poli. C'est un bon conducteur d'électricité et de chaleur. Il résiste bien au choc, imperméable au liquide. Il est opaque, ça veut dire ne laisse pas passer la lumière. Et sa performance, ses caractéristiques augmentent bien lorsqu'il est fusionné à un autre métal, ce qu'on appelle un alliage. Retenez bien le mot alliage, on vient bien l'expliquer par la suite. Le métal le plus connu, c'est le fer, de couleur grise, utilisé dans l'industrie bâtiment, construction métallique, etc. Le métal le plus léger, c'est l'aluminium. La raison pour laquelle on l'utilise dans les véhicules aérospatiaux, le bâtiment, l'emballage, puis le zinc, qu'on trouve souvent dans les plaques de couverture de toit. Le cuivre, souvent utilisé ou le plus utilisé dans les fils électriques. Je viens de parler d'un alliage. C'est une composition ou une combinaison d'un élément métallique avec un ou plusieurs d'autres métaux. Ça peut être une fusion entre un métal et un autre matériau. Comme le cas du fer, fusionné à un pourcentage de plus de 2% de carbone, ce qui donne la fente. Mais si le pourcentage de carbone est inférieur à 2%, on obtient l'acier. On connaît tous le bronze, mais est-ce que c'est un métal ou un alliage? Alors je vous dis que c'est un alliage de cuivre et d'étain. Le cuivre, s'il est mélangé avec le zinc, ça donne le laiton. La deuxième famille, c'est celle des matériaux organiques. Ils sont d'origine végétale ou animale. Et les chimistes ont élaboré essentiellement à partir des pétroles de nombreux composés organiques dans les matières plastiques. Leur caractéristique est d'être très légers, facilement malléables, on peut leur donner plusieurs formes, imperméables au liquide, des bons isolants électriques, facilement combustibles, et ils résistent peu à la chaleur. En ce qui concerne la transparence, ou l'opacité, ça varie selon leur utilisation. Les matières plastiques sont très utilisées dans le domaine d'emballage. Et c'est le produit à emballer qui permet de déterminer le choix de la matière plastique selon des critères qui peuvent être selon les propriétés mécaniques ou physiques, ça veut dire la résistance à la perforation, au choc, à la température, à l'imperméabilité, etc. Chimique, car le produit emballé ne doit pas réagir avec la matière d'emballage et la matière d'emballage ne doit pas réagir
avec l'air. L'emballage d'un aliment ne doit modifier ni sa composition, ni son goût. Et cet emballage doit être facilement recyclable pour ne pas constituer un déchet ultime. Dernière et troisième famille, celle des céramiques et verres. Ils sont obtenus de corps d'origine minérale auxquels on fait subir une cuisson. Ils sont très lourds, imperméables, mais ils sont cassants et fragiles. Ça n'empêche qu'ils sont des bons isolants électriques, résistent bien à la chaleur et aussi aux actions chimiques. Comment reconnaître les matériaux? Commençons par la famille des métaux. Par exemple, le cuivre est très connu par sa couleur rouge-orange. L'or aussi est connu par sa couleur jaune. Mais si le métal est gris, il faut faire un premier test par un aimant. S'il est attiré à un aimant, c'est bien évidemment le fer. S'il n'est pas attiré par l'aimant, il faut passer à un test de comparaison de densité. Sachant que l'argent est plus dense que le zinc, plus dense que l'aluminium. Pour mieux comprendre ce test de densité, je vous laisse avec la vidéo suivante. La densité, c'est le rapport de la masse d'un certain volume de métal sur la masse du même volume d'eau. Les métaux présents ici ont tous une masse de 100 grammes, mais ont un volume différent. On en conclut que l'aluminium est le barreau le plus grand et le moins dense, suivi par le zinc, puis le fer et finalement le cuivre qui est le barreau le plus petit et donc c'est le plus dense. Que deviennent ces métaux quand ils sont exposés à l'air libre? L'or ne réagit pas, le zinc et l'aluminium deviennent gris mat, le cuivre se recouvre d'une couche de gris vert, l'argent noircit et le fer devient brun, il rouille. La connaissance de certaines matières plastiques se fait selon un test de flottabilité à l'eau douce puis à l'eau salée selon l'organigramme suivant. Mais en général, ça se résume au fait que le polyéthylène PE et le polypropylène PP flottent à l'eau douce, alors que le polyéthylène terephthalate PET, polystyrène et le PVC, polyvinyl de chlorure, ne flottent pas. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, des commentaires ou des observations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Laissez un like et partagez avec un maximum d'élèves. Je vous dis merci et à bientôt.